Bonjour les amis, on se retrouve pour la guidance intemporelle pour le mois de février pour tous les signes. C'est des énergies qui vont traverser notre mois de février. Je voulais voir un petit peu ce que le tarot nous envoie au niveau des énergies, de ce qui pourrait nous toucher durant cette période de mois de février. Donc vous êtes ici sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. On va découvrir ensemble les messages qu'on a. Gardez à l'esprit que c'est du très très général. Prenez que ce qui va résonner, ce qui va vibrer en vous. Alors c'est parti avec l'oracle céleste Astrokif. L'énergie que j'ai eue pour ce mois de février, c'est la carte du soleil. Le soleil qui nous parle de charisme, qui nous parle de leadership, qui nous parle aussi de notre être, notre pouvoir aussi, de notre capacité aussi à nous réaliser, à vibrer, à retrouver aussi des énergies plus positives, à retrouver de la joie, à retrouver du bonheur. Du moins, c'est dans les énergies que l'on a au mois de février, de ce que l'on a envie ici d'entreprendre. Et au dos de paquet, on a la maison 10 qui nous parle ici les accomplissements, la carrière et la destinée. Alors on est en plein dedans, hein. On a aussi la carte du nœud nord qui nous parle de la direction de vie, d'être aligné aussi avec notre âme, avec notre être, à faire les choses dans la vérité, dans la justice, dans les règles aussi par rapport à notre savoir et nos compétences. Alors, dans les énergies principales, nous avons la lune au centre. Affronter nos ombres, nos parts d'ombre, de tout ce qui est caché, de tout ce qu'on n'a pas voulu mettre à la lumière aussi. Ça peut nous parler des secrets, de clarté aussi, clarté d'âme, clarté d'esprit. On a la carte du grand pape qui nous parle d'enseignement. On a la carte du 6 de bâton qui nous parle ici d'avoir envie de réussir, on y croit, on le veut, on est capable. On a le contrôle avec la carte de la force. On a le 6 de denier qui nous parle de donner et recevoir. En énergie de conseil, on a le 8 de coupe qui nous parle ici de passer à autre chose. Et en dos de paquet, on a le 7 d'épée qui nous parle ici de chercher la vérité, de faire les choses dans la vérité, de fuir aussi tout ce qui nous emmène à croire que nous ne serons pas capables de croire, de réussir aussi. Alors, j'aime beaucoup les énergies. Derrière, on a quand même le monde, hein, les amis, qui nous parle ici d'accomplissement, hein, qui nous parle ici de réussite. Et de la carte du 5 d'épée. Ici, on est d'arrêter aussi avec les combats inutiles, de se battre pour quelque chose d'inutile, de s'entourer de personnes fiables, des personnes honnêtes, des personnes qui ne manquent pas d'intégrité, et de prendre ici le bon choix, de prendre la bonne route, la bonne direction. J'aime beaucoup le tirage, il est très compréhensif, il est très explicite. Alors, avec la carte du pape ou le hiérophante, c'est comme vous voulez, on a des leçons de vie ici. On a une énergie de tradition, de compréhension, de sagesse, de savoir. Pour ceux qui ont de professeurs, ceux qui ont fait des grandes études, de partager son savoir, ses connaissances. On a aussi une énergie de guide spirituel pour d'autres, de chef de famille, celui qui partage ses valeurs, ses compétences, ses connaissances. On a pour d'autres aussi, ça peut être une illumination vers la prière, vers nos croyances, vers notre foi aussi, qui s'ouvre de plus en plus. Pour d'autres, ça peut être un éveil spirituel. On a aussi la carte de la formation, d'avoir envie d'évoluer, de se former ou de partager aussi ses capacités. On a aussi pour d'autres d'être au service de Dieu, pour ceux qui ont envie d'être au service de Dieu, de nos croyances, de ce qu'on partage.
pour d'autres. Ça peut être aussi une personne qui vous guide, qui vous conseille par rapport à des démarches juridiques ou par rapport à des conflits qu'il y a eu dernièrement autour de vous. Ça peut être aussi enseigner à vos enfants vos valeurs, vos connaissances, ou à un groupe de personnes, pourquoi pas. On a ces énergies-là. J'essaye de vous donner le maximum d'exemples, à vous de mettre après là où ça vous correspond aussi, les amis. On a l'énergie de la lune. La lune, c'est aussi l'énergie de la maman, de la maternité, pour d'autres. Ça peut être aussi une énergie de vérité cachée. Ça peut être aussi une énergie de s'être trompé. Peut-être qu'à un moment donné, on voyait pas, on disait pas tout, on savait pas. Peut-être qu'on s'était illusionné par rapport à des situations. C'est aussi l'inconnu. C'est d'aller aussi vers l'inconnu, d'apprendre des nouvelles choses, de développer des nouvelles choses. C'est aussi de faire confiance à notre intuition, à nos ressentis, à nos vibrations. Ça peut être aussi une capacité à dépasser nos peurs, à dépasser nos parts d'ombre, de regarder nos zones d'ombre, celles qui nous ont freinés, celles qui nous ont ralentis, pourquoi pas. On a une énergie aussi d'ouvrir sa conscience. Il y a quelque chose au niveau de la conscience, de l'intellect aussi, de tout ce qui est mystère, de tout ce qui est métamorphose, au niveau de la spiritualité, au niveau de la conscience aussi. De percevoir, pour d'autres, ça peut être des perceptions, ça peut être des dons extralucides, ça peut être des dons de guérisseurs aussi qui se développent. Il y a tout ce qui est aussi pouvoir, connaissance intérieure au niveau de la spiritualité. Ça peut être aussi tout ce qui est incertitude, tout ce qui nous semble incertain. De croire que on sait pas trop si ça va arriver, si ça va pas arriver, on y croit pas. Il y en a qui sont confrontés à ça aussi. Les rêves, la lune peut nous parler de nos rêves, de ce que on a envie de croire en nos rêves, à nos capacités, à notre pouvoir, à nos connaissances aussi. Ici, on a la carte aussi de la carte de la force qui nous parle ici de notre pouvoir, de notre pouvoir de croire en nos rêves, de notre pouvoir supérieur, de notre pouvoir spirituel. On a une énergie de calme, de maîtrise, de savoir dompter. On a encore cette énergie de leadership. On a aussi une énergie de la force tranquille, qu'on est capable aussi de comprendre, de voir certaines choses, de croire en certaines choses. On a les questions spirituelles, celles qu'on essaye de comprendre et de voir. On a une énergie aussi de désir. On a l'instinct qui ressort aussi dans ce tirage. L'instinct animal, notre instinct animal qui est capable de développer une force en nous, de développer un pouvoir en nous. On a tous cette énergie un peu félin, de se dire je peux me faufiler, je peux me précipiter, je peux y aller. Il peut y avoir une énergie de dépasser l'ego, la colère aussi, de savoir guérir nous-mêmes nos blessures aussi. Ou de croire qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider à guérir aussi nos blessures. Il a beaucoup de capacités, cette carte-là, elle a beaucoup de capacités. Ensuite, on a l'énergie du 6 de denier qui nous parle d'abondance, de partager nos valeurs, de partager nos connaissances, d'être dans la générosité, mais la générosité du cœur. Il n'y a pas d'intérêt. Je te donne parce que ça me fait plaisir, c'est avec le cœur. J'attends rien en contrepartie. De donner de l'amour, de donner du temps, de donner des principes, de donner du savoir aussi, de donner du savoir, de donner peut-être même par rapport à des prises de conscience, de donner quelque chose
mais on le fait avec amour, on le fait avec compassion ici. Il y a de la générosité dans cette carte. Pour d'autres, ça peut être de l'aide à des personnes aussi. Donner quelque chose à des personnes, juste du bien-être, juste de l'énergie, pourquoi pas. Ça peut être, un flux d'énergie. On donne des vibrations, on dégage du positif, il y a une énergie d'éveil, éveil de nos consciences, d'éveiller les consciences par rapport à nos savoirs, par rapport à des vérités aussi que l'on pourrait exprimer aussi. Il y a une énergie d'état d'esprit positif qu'on veut distribuer autour de nous. Il y a une énergie de croissance, d'avancement et d'avoir envie de faire évoluer aussi les énergies autour de nous. Ça, c'est les énergies que je peux ressentir au niveau du tirage. Alors, peut-être que pour pouvoir mettre en place aussi tout ça, on va nous demander avec le 8 de coupe de laisser des choses derrière nous, de se libérer de certaines contraintes, celles qui ne nous serviront pas, celles qui nous ralentissent, celles qui nous bloquent. Ça peut être aussi une énergie d'avoir envie de se sentir guidé vers quelque chose qui va nous permettre ici de réussir. Ça peut être aussi de laisser des vieilles énergies, des vieilles habitudes, de changer peut-être au niveau des méthodes, des traditions, pourquoi pas, de se limiter aussi au niveau de peut-être de certains conditionnements, peut-être qu'on nous parle ici de... Peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir laisser aussi, des habitudes comme des addictions, comme quelque chose qui n'était pas sain pour notre corps aussi. Il y a quelque chose au niveau de... Ouais, je pense que c'est certains liens aussi qu'il va falloir lâcher, qui aujourd'hui n'ont plus lieu de rester dans nos vies. Hein. Ça peut être des conflits, ou des personnes avec qui on a eu des conflits. Il y a une énergie de lâcher prise, de purifier les énergies au travers d'une libération par la parole ou par des rituels, d'abandonner peut-être des choses matérielles, concrètes ou relationnelles. Ça peut être des désillusions aussi, ça peut être de renoncer à ce qui ne nous sert plus du tout, qui nous ralentit, qui nous alourdit, pour poursuivre ici une nouvelle réalité, pour poursuivre un rêve. Ça peut être aussi des freins qui nous paralysent, des peurs, des angoisses, d'avoir un besoin de s'éloigner avec des lieux, avec des mauvaises personnes, des personnes toxiques, avec de la manipulation, avec l'ego aussi. Voyez comment ça résonne pour vous, les amis. On a beaucoup de messages dans cette guidance. Alors, je vais clôturer cette guidance avec un message conseil du vivre, les 5 principes du Reiki. On va voir combien de cartes il va nous délivrer comme conseil. Prenez que ce qui résonne, les amis. Je vous ai Ah ben voilà. On nous donne 3 messages. Et je m'arrête là pour ces messages. Alors, nous avons: j'avance pas à pas. J'accepte le rythme de la vie et je n'essaye pas de brûler les étapes pour avancer toujours plus vite, aller toujours plus loin. Le cheminement est aussi important que le but à atteindre. Agis pour mon plus grand bien. J'identifie les moments où je peux agir pour changer le cours des événements et je passe à l'action. Et le dernier message: je rencontre des personnes authentiques. En étant vrai, j'attire à moi des personnes émettant les mêmes énergies. Oui, il faut faire preuve de vérité. Il faut arrêter aussi de se voiler la face. Il faut être digne, j'entends, mais il faut être juste aussi.
Voilà les amis pour les messages du jour, du mois de février, pardon. Je vous souhaite une belle lecture, beaucoup de courage, gardez la foi et croyez en vos rêves. Au revoir les amis.